parliez effectivement de cette surmédiatisation de la méditation. Évidemment, il y a un petit côté mercantile là-dedans qui n'a pas échappé à Internet et que vous allez nous montrer, Lauriane. Parce qu'on parle de plus en plus de monde aseptisé, on est de plus en plus déconnecté de la nature, du calme, et la méditation, en réalité, est en train de surfer sur Internet pour se démocratiser. Alors, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez après, mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'applications de méditation qui permettent maintenant à n'importe qui de méditer sans aller ni dans un monastère, ni faire une retraite pour devenir lama. Par exemple, en France, l'appli la plus connue, c'est Petit Bambou. On voit un peu les affiches un peu partout avec voilà, ce moine tibétain au sourire amène et au visage souriant, qui nous invite à méditer entre 5 et 20 minutes par jour. Donc il y a un petit peu des parcours à suivre. Pour l'instant, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs en France et l'application a été fondée en 2015. Son principal concurrent, c'est Mind. Ça a été lancé en 2016. Il y a eu plus de 500 000 téléchargements. Pour ceux qui n'ont jamais vraiment été sur des applis de méditation, et je pense que c'est très différent de ce que vous avez pu expérimenter, vraisemblablement. On va écouter un extrait de ce que propose Petit Bambou. Essayons comme Paul de vivre dans l'instant présent et de rester attentif à vos pensées ou à vos émotions, la colère, le plaisir, la nostalgie, et de les regarder sans détour, sans jugement. Bon, je pense que c'est effectivement assez différent de ce que vous avez pu expérimenter, mais vous nous raconterez quand on voit la tête de David, on se dit que c'est pas... J'en ai une sur mon téléphone et je coupe les commentaires parce que ça me saoule. Par Comment tu fais? Regardez le grillon. Je garde le grillon. Je garde la pluie, le vent dans les arbres de la forêt. Enfin, il y a plusieurs sonorisations. Mais les nanas, je les mets dehors, je les écoute pas. Nous aussi. Moi, je préfère. Achète des CD de chez Nature et Découverte. Mais oui, c'est Il y a le CD de... Non, mais regardez, j'ai ça, j'adore la formule eau de pluie. Voilà. Ah non, c'est mignon. Ah, tu sais. On ne peut pas méditer tranquillement. Bon. Mais vous savez, je pense que tous les chemins mènent à Rome, justement. Ça peut être une bonne porte d'entrée. De toute manière, on est à une époque où il faut montrer... Enfin, il faut rien du tout d'ailleurs, mais suivant ce que les gens demandent, suivant ce qu'ils projettent avoir besoin, je pense que c'est vrai que leur proposer des choses comme ça, c'est déjà... faire quelque chose. C'est déjà faire quelque chose. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas suivi ce chemin. Nous avons mis nos pas à l'arrière des pas du Bouddha et nous essayons encore, évidemment, d'avancer le plus possible dans une voie qui n'est pas du tout la même que celle de Petit Bambou. Bon. Ça, et la motivation, c'est-à-dire que là, est-ce que la motivation, c'est pour que les gens aillent mieux, soient bien, etc. Peut-être des gens qui ne sont pas prêts à renoncer au sexe. Ou est-ce que c'est quand même un peu un côté business? Moi, j'appelle ça le business méditatif. La motivation, je ne suis pas certaine. Bon, en tout cas, ça permet à certaines personnes de s'initier à la méditation. Et c'est vrai qu'avant ces applications et avant Internet, on avait peut-être moins accès à ce savoir-là. Il fallait déjà être un petit peu initié ou en avoir déjà entendu parler. Alors, c'est une tendance qui vient aussi forcément des États-Unis, avec dans la Silicon Valley beaucoup d'entrepreneurs qui se sont dit qu'il y avait de l'argent à se faire. Il y a une application qui s'appelle Calm qui a été fondée en 2012 et l'une des plus anciennes, c'est Headspace, donc littéralement l'espace qu'on se fait dans la tête. Ça a été fondé en 2010 par Andy Puticombe, qui est un ancien moine tibétain américain. Ça a été utilisé par 500 millions d'utilisateurs et notamment des stars. C'est pour ça que ça a très bien marché. Gwyneth Paltrow et j'en passe. Il y a une version premium pour accéder à tous les parcours guidés de méditation qui coûte 13 € par mois. Donc c'est un certain budget pour méditer. Voilà, il faut être en accord avec son porte-monnaie aussi. Enfin, on va bien au cinéma. J'ai une place de cinéma, voilà. La salle de sport, l'abonnement à la salle de sport, on fait du bien pour son corps. Vous payez une séance de yoga ou d'autres choses pour le bien-être. On en parle un petit peu moins, mais c'est en train de devenir une grosse tendance aussi. C'est la méditation pour les enfants à travers des livres. Donc il y a toute une série d'éditeurs jeunesse qui se sont mis à créer des livres pour gérer ses émotions, appréhender les rapports aux autres, cultiver son jardin, apprendre à s'isoler, se concentrer. C'est un peu la même chose que pour les adultes, mais ça aide vraiment à canaliser un peu l'énergie des enfants et ça les aide à se développer dans un cadre spirituel, on va dire, plus propice. En 2010, il y en a eu un premier qui a très bien marché. C'était Calme et attentif comme une grenouille. C'est un livre et un CD. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est un livre et un support audio pour ceux qui ne savent pas encore lire, parce qu'apparemment, on peut méditer dès ses 1 an. Alors, je ne sais pas à quel âge... Il n'y a pas d'âge. Non. Voilà, moi, je vais faire méditer des enfants. Ils sont tout petits, ils ont 5 ans dans une classe. Et ils arrivent vraiment comme ça Mais oui, presque même plus que les adultes qui sont dans la cogitation, la réflexion, dans les listes de courses. Ils se posent moins de questions. Les petits, ils s'assiedent, ils ferment les yeux. Oui, ils respirent et après, quand je leur demande les ressentis, ils sont vraiment petits. Et la petite, elle me dit, ça m'a fait du bien dans mon cœur.
Et elle a tout compris. Voilà. Ça, c'est mignon. Alors justement, on va en écouter un extrait pour voir ce que ça donne version enfant. Toi, je ne sais pas. C'est la pluie. Mais moi, j'adore écouter la pluie. Je te propose qu'on l'écoute ensemble. Écoutons, la pluie qui tombe. Tu peux te mettre assis sur une chaise, comme les David. pieds bien à plat sur le sol, le dos droit et les muscles détendus. Donc c'est un petit peu la même chose que pour les adultes. Mais c'est étonnant, elle ne prend pas la voix sensuelle qu'elle traîne pour les adultes. Non, mais c'est vrai qu'on les a la même voix, oui. Un petit peu. Ouais. Et puis l'une des dernières choses que j'ai remarquées en faisant mes recherches, c'est qu'en fait la méditation, ça fascine un petit peu les gens. On est prêt à dépenser de l'argent chaque mois pour avoir une appli pour méditer. Eh bien, forcément, les marques s'engouffrent là-dedans. Il y a les Galeries Lafayette qui en 2018 ont collaboré avec Petit Bambou pour faire méditer des visiteurs du magasin à Paris Haussmann au milieu des vêtements. Voilà, méditons. Bon, peut-être qu'une fois qu'on est détendu, on a le porte-monnaie un peu plus. Voilà, donc c'est vraiment n'importe quoi. Quand même. C'est une sorte de dérive mercantile, mais c'est plus qu'une dérive. C'est-à-dire, pour moi, c'est un effet de mode, un business méditatif. Et j'en parle dans le livre. Il y a un chapitre où je me suis un peu lâchée, dans le sens où c'est enseigné par tout le monde et n'importe qui. Non, mais méditer dans un magasin où on est censé dépenser du pognon, c'est quand même une aberration. Oui, mais vous savez, par exemple, samedi prochain, moi, je vais faire méditer les gens au Bon Marché où je vais présenter. Oui, mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et donc, en plein bruit, justement, et je trouve que c'est une expérience très, très intéressante pour les gens. Mais à la grande épicerie ou au Bon Marché ? À la grande librairie du Bon Marché. À la grande librairie. D'accord, à la grande librairie. Et ils vont entendre plein de bruit. Il y a des gens qui passent, qui bougent des bouquins, etc. Et c'est justement le moment où, ensemble, avec eux, on va se focaliser sur cet instant présent et sur le silence qui est là. Écoutez le silence dans le bruit. Vous avez déjà fait cette expérience ? Je vous invite à la faire parce que c'est extraordinaire. Vous allez y aller. Je suis très sceptique sur les méditations dans les grandes surfaces, mais termine. Oui. Non, mais donc on parlait de dérive potentiellement mercantile de la méditation. En ce moment, il y a aussi des entreprises, donc Google, General Electric ou LinkedIn, donc beaucoup aux États-Unis, qui payent des abonnements à ces applications de méditation. Au début, je me suis dit, c'est sympa, ils offrent quelque chose à leurs employés. On est en train de se rendre compte que c'est aussi une des dérives pour rendre les gens plus productifs. Puisqu'une fois qu'on a médité, c'est un peu comme après une sieste de 5 ou 10 minutes. On est plus concentré, on est plus reposé. Donc moi, ma question, c'est justement, qu'est-ce que vous pensez de cette industrialisation de la méditation ? Est-ce qu'on doit voir ça comme une porte d'entrée positive ? Ou est-ce qu'une fois qu'il y a une dérive un peu monétaire, en fait, c'est gâché ?